Et 20% des homicides passent à la ça. Ça, c'est un impact. Et on est aussi le pays européen où on autopsie moins. Donc, on rajoute 20% d'Allemagne des autopsies plus que nous. Nous, on autopsie moins. Il y a un paquet d'homicides qu'on passe. Après, voilà. Il faut le savoir, on ne peut pas tous les voir. C'est une question de moyens. Si on autopsie tout le monde, on va faire un coup pour la justice, et ça ne va pas le faire. Il faudrait faire une analyse toxico à tout le monde, et on se surprit sûrement. Mais voilà, après, une analyse toxico, c'est 1600 balles par personne. Voilà, je ne sais pas les moyens de faire une toxico à tout le monde. Donc, c'est une question de moyens, c'est une question de. Voilà, il faut que le médecin mette un OML où il faut. Après, il faut que l'OML soit relevé par le procureur tout de suite. Il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'il y ait un machin. Et donc, il y a plein de bruyères qui fait qu'on peut louper des homicides. Après, voilà, j'en ai peut-être loupé, je n'ai pas loupé. Après, je parle d'un homicide un peu caché, dans d'autres, ça tout le monde va le voir. Mais voilà, un homicide fait empoisonné, tout fait avec un ouvrier, tout ça, cela, il y a peu. Une question, si on a un doute, est-ce que c'est possible de vous appeler? Oui. Oui, il y a des médecins qui m'appellent déjà. Oui, il y a des médecins qui m'appellent pour me demander si ça vaut le coup ou pas. Mais c'est pareil, voilà. Je prends bien les suicides parce que c'est la plus grosse incompréhension parce qu'en fait, les recommandations des médecins urgentistes, les recommandations des médecines d'urgence, c'est de mettre un stack sur tous les suicides. Et pas tout. Donc voilà, déjà il y a des incohérences. Parce qu'en fait, la définition de l'obstacle pour les urgences, c'est mort suspecte ou violente. La définition d'un obstacle pour la justice, c'est est-ce que quelqu'un l'a tué. Et ça aussi, ça, le médecin qui dit je ne sais pas de quoi il est mort, donc je mets un obstacle. Je ne sais pas de quoi il est mort, je m'en fous, personne l'a tué. Il n'y a pas de. Voilà, donc voilà, je ne sais pas de quoi il est mort, donc je mets un obstacle. C'est pas la définition, c'est pas la raison de l'obstacle, non. Ça devrait pas. Et les urgentistes mettent un obstacle sur les suicides, un peu en systématique, parce qu'ils ont un truc comme ça, c'est pas proche. C'est vrai que ça fait des incompréhensions avec les policiers et les gendarmes. Quand il y a un mec qui dit je me suis pendu parce que ma femme me fait chier, qu'il est pendu, et voilà, il ne faut pas non plus chercher bien 14 heures. Personne n'a tué, il s'est pendu, et puis l'autre, ça ne devrait pas faire une grande enquête, et donc ne pas mettre d'obstacle. Frédéric, monsieur de l'ARS, a mis un commentaire sur le chat en disant je me permets, pas d'OML posé par les IDE, seul le médecin peut le poser. Oui. Okay. C'est ce qui avait été. Enfin, dans les causes d'exclusion, c'était tout ce qui était mort suspecte et mort violente. Pour les infirmières, c'est vraiment plus le décès attendu, quoi. Le décès de cancer en fin de vie, le décès en EHPAD, etc. C'est plus le mort, on va dire, traditionnel, standard, comme ça, qu'un infirmier peut faire. Là, je dévie pour l'OML, parce que c'est toujours un sujet sur les médecins, mais oui, ça ne concerne pas la partie infirmière. Si c'est un suicide, etc., l'infirmier, pour l'instant, dans l'expérimentation, n'a pas le fait. En fait, en partie répondu, je voulais te demander si tu avais des exemples fréquents d'OML qui ont été mises par l'essai, des OML qui reviennent. Je ne sais pas de quoi il est mort pendant que je joue à l'obstacle. Ça, je l'ai un paquet de fois. Donc, ce que tu nous as dit, c'est pas justifié. Après, quand je dis que c'est pas justifié, c'est moi, à la fin, j'ai compris parce que je l'ai déshabillé, que je l'ai examiné, qu'il n'y avait rien. Il y a, en théorie, la rédaction d'un certificat d'essai, et ça peut aussi concerner un peu les infirmières, il faut un minimum, en théorie, regarder. Et donc faire un minimum d'examen. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, là, où je disais que la procureure a mis un médecin au conseil de l'ordre pour faute, c'était une dame qui était. Ça remonte, c'était avant que j'arrive. C'était une dame qui était retrouvée dans son. Donc je vous fais le début. Elle est retrouvée dans sa cuisine. Le médecin arrive. Ouais, elle est morte. Pas d'obstacle, je rentre chez moi. Les pompes funèbres arrivent, viennent chercher le corps. Et en fait, il y a du sang partout dans la cuisine. Le gendarme, donc j'ai pas dit aussi, mais le gendarme est content. Pas d'obstacle. Le pont se casse. Les pompes funèbres viennent le chercher. Il y a du sang partout dans la cuisine. Rappelle les gendarmes pour qu'ils reviennent. En fait, elle était égorgée là-bas.
En fait, elle n'avait pas regardé. Voilà. C'est quand même- bon, c'était assez visible en théorie. Et donc, bon, c'était un suicide à la fin, c'était un homicide, mais bon, quand même, ça fait quand même, voilà, de dire égorger, ça méritait quand même un minimum d'enquête. Et donc, la procureure était remontée contre le médecin parce que justement, elle avait dit, là, il n'a pas fait son boulot. Il n'a même pas, là, c'est même pas examiné, c'est qu'il n'avait même pas approché le corps parce que ça devait se voir quand même. Et donc, elle avait dit, je ne sais pas comment c'est allé, mais qu'elle avait porté plainte auprès du conseil de l'ordre pour faute médicale en disant que la rédaction impose un minimum d'examen. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas vous reprocher d'en mettre un, à part vous faire envoyer par là, mais on peut vous reprocher d'en mettre un si c'était vraiment justifié. Là, j'arrive, je vous donne un exemple criant, parce que ça n'arrive pas tous les jours non plus. Elle m'avait montré des photos, parce qu'elle était elle m'avait montré des photos sur le. C'était juste avant que j'arrive, donc elle était remontée contre les médecins. Et les gendarmes, parce que les gendarmes, je pense que c'est aussi, parce que connaissant, parce que les gendarmes aussi ont dû minimum faire quelque chose, qui en a fait comme avec aussi. Donc voilà, j'ai montré des photos, c'est évident. Et après, le médecin avait fait un courrier à la proc d'excuses en disant qu'il n'y avait pas de lumière, j'ai pas bien vu, enfin, il n'y a même pas qu'à répondre, donc je vois le courrier, je sais pas si on s'en pense. Et donc voilà, faut un minimum, en théorie, ça concerne aussi les infirmiers, un minimum regarder le corps. Et après, par contre, les infirmiers, s'il y a un autre, il faut qu'ils mettent en rentrée et qu'ils l'appellent un médecin. Il y a une question en visio, Sarah. Oui, pardon, j'en ai une ou deux. On n'a pas vu où étaient les piles de prothèses urinaires en visio. Ah bah oui, en visio, on n'a pas vu. Ah, pardon. Frédéric, faut que tu te mettes devant la Et caméra. moi, je dis ça, Romain, on te voit bien. Hein. Voilà, les prothèses urinaires sont en général Là. soit au niveau de l'aine, Là. soit au fond sommaire. D'accord, donc il faut qu'on vérifie à chaque fois maintenant. Quand Quand on a une suspicion de prothèse urinaire. Et il y en a de plus en plus. Donc il faut, Bah oui. faut être vigilant là-dessus. Après voilà, quand vous êtes médecin généraliste et que vous êtes patient, vous savez qu'il n'y en a pas. Et quand vous intervenez, notamment aussi les sméristes, quand on intervient sur des personnes qui ne connaissent pas, ben c'est vrai qu'il faut être vigilant. Je vous dis, les pacemakers, c'est dans les coutumes et les pompes funèbres, voilà, ont l'habitude d'aller les chercher, les pacemakers, les prothèses urinaires, moins. Et il y a une époque, les Thanatos avaient même pas le droit de les enlever, les prothèses urinaires. Une fois, je suis allé au pont funèbre, je me suis mélangé, ça date il y a 5-6 ans, enlever le prothèse urinaire parce que le Thanato disait qu'il n'avait pas le droit dans son décret. Je savais qu'il y en avait un, je suis allé l'enlever. Je l'ai décalé, j'ai été allé l'enlever, mais je pense que j'ai plus de problème, je pense que maintenant c'est peut-être rentré dans leur décret qu'ils ont enlevé. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir pour les neurostimulateurs, c'est les TENS, Est-ce que les thèmes, s'il y a des piles, il faudrait. à qui il faut Au biomètre. Ouais, on peut même se dire, parce que ça va, on ne pose pas des thèmes de ça, c'est des piles, quoi. Je vais. Ouais, je demanderai, je vais me renseigner, et puis je répondrai. Je sais rien. Je sais que moi je suis vigilant sur les piles, enfin les prothèses urinaires, de plus en plus, mais sur les thèmes, je me suis pas posé la question. Je pense que ça va être à pile aussi, je pense. Docteur Joseph en vidéo dit qu'elle voulait ajouter qu'on peut aussi contacter le médecin du centre 15 pour un doute sur l'obstacle le week-end. Oui. Oui, après le 15, puis de toute façon, sur 15 ans problème, il n'y a pas plus. Où est-ce qu'on se fournit de certificats de décès papier? Et ben c'est l'ARS. ARS. Qui en fournit moins. Qui en fournit de moins en moins pour Voilà. vous inciter à faire du numérique. C'est ça. Je sais que voilà, par exemple, sur l'hôpital d'Alençon, ils ont arrêté. On en a plus. Ils ont arrêté de les fournir. Donc les peu qu'on reste, on les garde pour les SMUR, les SMUR, parce que pour l'instant, je ne sais pas la réponse, donc on les garde pour les SMUR. Moi, j'en ai une centaine dans mon bureau, donc je les garde. Mais voilà, c'est de moins en moins pour favoriser les certificats électroniques. Okay. Vous avez d'autres questions? Non. On va ça. C'était clair.
Vous avez fait le tour de ta présentation, Frédéric. Oui. Ouais. Voilà, l'outil le plus important, c'est l'OML. Donc, au moindre doute, les infirmiers, il faut vous mettre en retrait et puis après, passer par un médecin. Voilà, sur les décès, voilà. Après, faut enlever le message aussi, c'est pas parce qu'il a un cancer ou c'est pas parce qu'il est vieux qu'on l'a pas tué. Donc, faut quand même un minimum, voilà, un minimum vérifier. On a le droit de tuer un cancéreux, mais on n'a pas le droit. Donc, voilà, faut quand même, c'est pas, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un réflexe qu'on a tous, y compris moi. C'est les vieux, donc c'est normal, mais on a le droit de tuer un vieux aussi, donc il faut quand même surveiller un petit peu. Et ensuite, voilà, c'est pas parce qu'il est vieux qu'il faut pas faire un minimum quand même de boulot. Et de regarder un petit peu les blessures. En EHPAD, voilà, si c'est des EHPAD, etc., en général, on ne faut pas faire en EHPAD, mais voilà, sur les dessins domicile, il faut quand même être vigilant. Ça peut être aussi des euthanasies déguisées, etc. L'euthanasie, c'est toujours bien. Donc, faut pas négliger non plus cet acte-là de signer un certificat de décès sur un médecin. Un tour en visio, est-ce qu'il y a des prises de parole, des questions? C'est le moment, le docteur est là, il est chaud. Donc, faut en profiter. Alors, bonsoir, je suis Fabienne Guabo, présidente de l'URPS infirmier. J'avais juste un petit quelque chose à rajouter par rapport à l'OML. Donc, effectivement, s'il y a le moindre doute pour l'infirmière, elle contacte un médecin, elle ne remplit pas le certificat de décès et malgré tout, elle pourra se faire rémunérer de l'acte via la CEPAM, ce qui n'était pas le cas au début de l'expérimentation. Merci beaucoup, c'est une précision importante. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle ou en visio? N'hésitez pas. C'est bon. S'il n'y en a pas, on va poursuivre les échanges autour du cocktail. C'était l'introduction, on va dire, de cette expérimentation pour nous sur la CPTS. On reproposera, si la vidéo a fonctionné, et moins sûr, on le diffusera sur le site internet et ça sera accessible. Dans tous les cas, je pense qu'on reproposera un petit point en courant 2025 sur cette expérimentation, en tout cas avant qu'elle se termine, avant fin avril 2025. Voilà. Juste pour ajouter, n'hésitez pas à nous contacter, l'URPS infirmier, si vous voulez qu'on sollicite et invite les infirmières à ce type de réunion. On a un mailing assez complet, donc on peut vous aider dans ce sens-là. Avec grand plaisir. Merci. On va pouvoir clôturer cette soirée, en tout cas pour la partie de présentation, échange. Voilà, donc est-ce que vous avez une question? Non. Je le demande si jamais de dernière minute. En visio, c'est bon pour vous aussi. N'hésitez pas. On va voir si la technique a enregistré. Merci beaucoup pour cette présentation, docteur Brillant. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Au plaisir de vous revoir prochainement. Et merci à M. même s'il est parti, l'ARS Normandie d'être intervenu. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Je vais arrêter l'enregistrement. Belle soirée à tous.